Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va parler des pertes majeures américaines qui ont été infligées par les Houthis. Alors, c'est étonnant, on n'en parle pas dans les grands médias, vous allez me dire, c'est normal, mais moi, je vais vous en parler. Donc là, dernièrement, je voulais faire une vidéo parce que vraiment, c'était extraordinaire les pertes infligées par les Houthis concernant l'armée américaine. Alors, on a eu bien entendu les 3 F-18 Hornet qui ont été détruits. Alors, on en a eu un d'abord qui a été tiré par un missile ami, et oui, donc ça c'est quand même ballot. Et on en a un autre suite à un mauvais appontage, d'après ce que j'ai compris, parce que le porte-avions était en grande manœuvre du fait d'une menace d'un missile outil. Et on a un dernier F-18 Hornet qui lui était apponté, mais apparemment mal apponté, c'est-à-dire qu'il était là, fixe sur le porte-avions, mais du fait d'un missile outil qui se dirigeait vers le porte-avions a fait une manœuvre absolument extraordinaire avec un virage à 90 degrés pleine puissance. Donc on va voir les images ensemble parce qu'évidemment, comme d'habitude, on va regarder des articles ensemble pour toute la vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous allez voir les images. Et donc, ce porte-avions a fait un 90 degrés pleine puissance, ce qui a fait tomber un F-18 à la mer. Alors, je rappelle qu'un F-18 coûte environ 70 millions de dollars, tout du moins ceux qui ont été détruits. Donc, c'est une perte absolument énorme. À cela s'ajoutaient les 20 MQ-9 Reaper qui ont été détruits par les Houthis, par des missiles. Alors je rappelle qu'un MQ-9 Reaper, donc c'est un des plus gros drones américains. C'est ce qui a remplacé le Predator, hein, l'énorme drone américain des années 90 qui permet d'envoyer des petits missiles sur des cibles, hein, et puis faire de la surveillance aussi. Donc ça fait partie des plus gros drones américains. Le Reaper, on peut dire que c'est le drone américain le plus cher puisqu'il vaut environ, suivant les options, entre 30 millions et 40 millions de dollars. Il y en a environ 20 ou 21 qui ont été abattus. Voilà, bon, les Houthis disent 22, mais d'après l'armée américaine, ce serait plutôt 20. Mais c'est énorme. Donc là, dernièrement, on a 20 Reaper détruits, plus 3 F-18 Hornet. Ça commence à faire cher. Bon, alors pourquoi je fais une vidéo là-dessus, c'est que là, dernière chose en date, on a un F-35 qui a failli être abattu par un missile outil. Il s'en est tiré donc par une manœuvre parce qu'il a vu le missile arriver de loin, heureusement. Mais ça veut dire que les Houthis peuvent détruire un F-35 parce que bon, ça s'est joué à un cheveu près qu'un F-35 soit abattu. Imaginez-vous l'humiliation pour l'armée américaine. Et imaginez-vous, alors humiliation suprême, si l'avion est abattu, que le pilote s'est éjecté et qu'il soit capturé par les Houthis. Ça, c'est le maximum d'humiliation possible. Bon, heureusement pour les Américains, rien de tout cela n'est arrivé, mais en tous les cas, les magazines d'armement spécialisés en ont fait la une. Moi qui en lis plusieurs, je peux vous dire que ça a fait la une de couverture du F-35 qui a failli être abattu par un missile outil. Donc là, les journalistes militaires spécialistes en armement ont dû étudier l'affaire et ils n'ont pas pu cacher toutes ces pertes. Et ils ont analysé que les Houthis, avec l'Iran, hein, parce que la technologie est plus ou moins la même, sauf que la technologie des missiles et des radars Houthis est quand même beaucoup plus rudimentaire que celle des Iraniens.
Mais d'après les analystes américains, les spécialistes, alors là les gros experts américains, eux ils ont dit que c'était ce qui faisait la force des Houthis. Parce qu'en fait leur missile est tellement rudimentaire, ainsi que leur radar, c'est que tout est passif chez eux. Donc par exemple, ils parlaient de ce missile qui a failli détruire un F-35, c'est un missile doté d'électro-optique. En fait, il est basé sur des technologies passives, ce qui fait que le F-35 le voit quand même arriver grâce au radar, mais il le voit un peu tard, malgré tout. Donc, heureusement que le F-35 a utilisé Sailor plus une manœuvre d'évitement, et qu'il l'a vu quand même arriver, mais ça s'est joué à peu de choses près. Donc ils ont eu une grosse frayeur, les Américains. Donc en gros, ces missiles rudimentaires, c'est ce qui fait leur force. Le fait qu'ils soient rudimentaires et qu'en fait, presque tout est passif chez les Houthis. Les Iraniens font aussi cette ruse. Donc ils ont été très inquiets parce qu'ils n'ont pas vraiment de parade contre ces missiles qui cherchent l'infrarouge. Et bon, bah, on ne peut pas cacher les tuyères, hein. Évidemment, ça émet de la chaleur. Donc tout ça est très très inquiétant. Et en plus, l'armée américaine a admis que le F-35 avait un point faible au niveau de ses tuyères qui était extrêmement chaude. Donc en fait, si un missile utilise vraiment l'infrarouge, bah, le F-35 va être très très visible au final. Donc ça, c'est des défauts qui ont été admis tout dernièrement. Je le répète encore une fois, nous allons voir tout ça en article après mon introduction. Mais en tous les cas, tout ça est très inquiétant. Alors, d'après le média First Post, qui est un grand média indien, là, en très peu de temps, en quelques mois, je dis bien, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est 3 ou 4 mois, mais en attendant, en quelques mois, l'armée américaine a perdu l'équivalent de 700 à 750 millions de dollars en matériel. Rien en perte matérielle due aux outils uniquement. Due aux outils. Donc là, Trump tout dernièrement vient de dire à la télé bah, qu'il était très content d'avoir eu des pourparlers avec les Houthis et que les Houthis ont dit qu'ils voulaient arrêter euh, la guerre, qu'ils voulaient arrêter les attaques, etc. Donc Trump a été ravi de cela. Je pense qu'il a dit ça plus par soulagement qu'autre chose. Non pas que les Américains aient fait pression sur les Houthis, mais bon, parce que les Houthis ben, s'en sortent toujours très très bien, hein. Et ça, c'est le Pentagone lui-même qui le dit, que les frappes américaines ont été vaines. Alors, ils disent qu'ils ont fait des destructions, mais des destructions que tout le monde reconnaît comme mineures et qui n'ont arrêté en rien les Houthis. Et enfin, en apothéose, le dernier événement, de la part des Houthis, c'est un missile qui serait peut-être hypersonique qui a frappé l'aéroport israélien. Et pourquoi c'est très inquiétant? C'est que parce que toutes les couches antiaériennes israéliennes ont échoué. C'est-à-dire aussi bien les Patriotes que le David's Sling, c'est-à-dire la fronde de David, qui est pourtant réputée comme parmi le meilleur du monde, ou parmi en tout cas les meilleurs systèmes aériens du monde, et surtout, la couche la plus prestigieuse, soi-disant la meilleure du monde d'après les Américains, c'est-à-dire le système antiaérien THAAD. Et pourtant, tous ces systèmes ont tiré, et tous ces systèmes ont échoué. Et ça a été reconnu par les journaux israéliens eux-mêmes, ainsi que par le Pentagone. Donc encore une fois, nous allons voir ça, mais c'est quand même extrêmement inquiétant côté américain. N'oublions pas les énormes frappes iraniennes contre Israël, où il y a eu plusieurs centaines de frappes. On parlait de 700 frappes iraniennes, hein. Bah, évidemment, ils se devaient de contre-attaquer suite à des frappes israéliennes en Iran.
Donc les Iraniens avaient fait une énorme frappe et on s'est aperçu que l'Iron Dome arrêtait très 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 peu de missiles, environ 1 sur 10 de toutes les frappes iraniennes. À ce moment-là, j'avais fait une vidéo où je vous montrais justement les extraits de vidéos qui avaient été pris dans plusieurs villes israéliennes. Je vous avais montré les vidéos et on avait compté les missiles ensemble. Voilà, donc vous voyez, donc est-ce que ça veut dire qu'en réalité les systèmes américains sont très largement surcotés? Voilà, par rapport à d'autres systèmes, comme les systèmes suédois, français, russes, allemands, sud-coréens ou chinois. Est-ce que les systèmes américains en réalité sont très 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 surcotés, étant donné qu'ils contrôlent les médias occidentaux et que bon, il faut bien vendre, c'est possible. Après tout, je vous rappelle, pour ceux qui me suivent dans les points sur l'Ukraine du samedi, je vous avais montré un article de journal ukrainien qui reprenait les termes du porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, qui avait avoué que sur les plus de 300 missiles russes KH-22, donc des vieux missiles balistiques soviétiques, aucun n'avait été arrêté par les systèmes antiaériens ukrainiens. Et ça, c'est le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, qui l'avait admis. Et je vous avais montré l'article. Donc déjà, alors, à mon avis, c'est un accident médiatique, hein. Jamais, normalement, il aurait dû avouer cela. À mon avis, c'est un accident. Mais bon, en attendant, moi, manque de peau, j'avais fait une copie d'écran et je vous l'avais montré cet article. Manque de peau. Donc en gros, est-ce que les systèmes antiaériens sont surcotés? Voilà. Et le F-35 américain utilisé contre les Houthis, eh bien il a échappé belle. C'est pareil, les Américains, vous vous rendez compte, contre le Yémen, à un moment donné, a utilisé des B-2 Spirit, des engins à plus de 2 milliards de dollars. Donc on en est là, et avec des porte-avions qui ont peur des missiles outils. On en est là. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que c'est admis par les journaux américains, comme on va le voir là tout de suite. Bon, et bien justement, je m'arrête là et passons aux articles. Commençons. Alors là, on va commencer très fort avec un extrait d'une vidéo du grand journal indien international First Post concernant les 3 F-18. Je vous laisse voir ça. America's war against the Houthis has been a costly affair. The US Navy has lost 3 fighter jets till now. These were the F-18 Super Hornets. They've lost 3 of them, F-18. Each aircraft cost $70 million. Do you know how these jets were lost? One was shot down in friendly fire. An American warship mistook it for a Houthi drone, so they shot down their own jet. This is the world's most advanced navy for you. So that's one jet down. What about the other 2? They fell into the Red Sea. I'm not making this up. The American jets just fell into the Red Sea. They're somewhere at the bottom of the ocean. How did that happen? How did the jets fall? Pure brilliance. The US aircraft carrier Harry Truman was targeted by the Houthis. It tried to evade the incoming missiles with a sharp turn. And one F-18 Super Hornet fell overboard. This happened twice. The aircraft carrier turns and a jet just slips into the sea. Like I said, pure brilliance. Maybe the American media does not know about it. Donc là, vous venez de voir donc une manœuvre d'évitement absolument rarissime d'un porte-avions américain, là en l'occurrence le Truman, qui essayait d'éviter un missile qui arrivait dangereusement près sur lui et qui a causé la perte d'un F-18. Et comme l'a dit Palki Sharma, donc la speakerine, c'est arrivé 2 fois. Bref, c'était assez extraordinaire à voir. Bref, maintenant nous allons voir un dernier article de confirmation concernant les 3 F-18 Super Hornet détruits.
Donc là, un article de The Avionist qui nous dit un F-18 Super Hornet de l'USS Harry Truman s'est abîmé en mer Rouge, selon des sources de CNN. Les 2 membres d'équipage ont réussi à s'éjecter et ont été récupérés avec des blessures légères. Cet appareil est le 2e Super Hornet perdu depuis le Truman, depuis le porte-avions, en un peu plus d'une semaine. Donc en un peu plus d'une semaine, ils ont perdu 2 F-18 quand même. Et le 3e au total depuis le déploiement actuel du navire. Donc rien que depuis ce porte-avions, l'USS Truman, ils ont perdu 3 F-18 quand même. Hein. Voilà. Donc concernant le second F-18, le premier ayant été abattu par un tir ami, le second F-18 détruit vient d'un incident qui s'est produit à l'atterrissage et pourrait être dû à une défaillance du système d'arrêt. L'avion aurait alors dépassé la zone d'atterrissage et plongé dans la mer devant le navire. Les personnes à bord de l'avion, un pilote et un officier de système d'armes, ont pu s'éjecter de l'appareil et ont été récupérés par l'hélicoptère légèrement blessés. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les F-18. C'était vraiment intéressant à noter. Et surtout le nombre de F-18 détruits en si peu de temps. C'est assez extraordinaire. En plus, même pas face à une menace ennemie. Ils se sont détruits tout seuls. Ce qui montre quand même qu'il y a un petit problème de compétence dans l'armée américaine. Je dis ça, je dis rien. Alors maintenant, un article de The War Zone qui nous dit comment les défenses aériennes fragiles des Houthis menacent même le F-35. Les systèmes SAM, outils hautement mobiles et ceux qui utilisent des capteurs infrarouges passifs présentent un problème vexant, même pour les avions de combat américains les plus avancés. Bien que les détails restent limités, les Houthis ont failli abattre un chasseur d'attaque interarmé F-35 et, semble-t-il, plusieurs F-16 Viper américains lors d'une intensification des frappes aériennes contre des cibles au Yémen ce printemps. Les capacités de défense aérienne des Houthis sont largement rudimentaires, ce qui en fait également un défi unique et complexe pour les avions de combat américains. Composés principalement de systèmes mobiles, ils peuvent apparaître pratiquement n'importe où, perturbant des plans de mission soigneusement élaborés. Nombre d'entre eux sont également improvisés, exploitant des capteurs infrarouges passifs non traditionnels et des missiles RR de fortune qui ne fournissent que peu ou pas d'alerte précoce d'une menace, et encore moins d'une attaque imminente. Et oui, du fait même de leur état rudimentaire, eh bien, comme ils n'envoient pas d'ondes ou extrêmement peu d'ondes quand ils sont lancés, eh bien, on les détecte très tard, peut-être même trop tard. Là, heureusement que le F-35 est quand même bien doté concernant la détection de tout ce qui est objet ennemi qui arrive sur lui, heureusement d'ailleurs. Mais là, il a fallu quand même être vigilant, vu qu'il était dans une zone, on va dire, dangereuse. Imaginez-vous si le pilote n'avait pas été vigilant et pense être dans une zone qui n'est pas si dangereuse que cela. Donc là, l'article est très long. Hein. Le pilote était vraiment en alerte, et c'est parce qu'il était vraiment en alerte qu'il a pu éviter le missile. Hein, malgré les leurs d'ailleurs, hein. Je dis ça comme ça. Donc vous voyez, ça met en panique vraiment le Pentagone, parce qu'ils disent, mince, imaginons qu'un F-35 soit abattu sur le Yémen, c'est une catastrophe. Et puis alors là, si en plus un pilote est capturé, là c'est la honte internationale absolue. Donc ils sont extrêmement inquiets et se demandent comment ils vont pouvoir gérer cela. Attendez, c'est pas fini. Ici un article de CNN qui nous dit Israël n'a pas réussi à intercepter un missile Houthi visant son principal aéroport, montrant les limites des efforts américains pour affaiblir le groupe, les Houthis. Donc là on lit les systèmes de défense américains israéliens n'ont pas réussi à intercepter le missile visant l'aéroport Ben Gourion, a déclaré Yahya Sarrier, porte-parole du groupe, dans un communiqué, ajoutant que l'aéroport avait été ciblé par un missile balistique hypersonique.
Donc là, si on en croit les Israéliens, le porte-parole tout du moins, bah, Israël confirme que les Houthis ont lancé un missile balistique hypersonique. Donc dans ces cas-là, c'est très 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 inquiétant. Ici un article de BulgarianMilitary.com qui nous dit un missile Houthi perce le THAAD américain et les défenses israéliennes Arrow, hein, qui font partie de la fronde de David, hein, les Arrow. Donc là on nous dit que le 4 mai 2025, un missile balistique longue portée lancé par les Houthis au Yémen, soutenu par l'Iran, a frappé l'aéroport international Ben Gourion et échappant à l'interception par 2 systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde, le système de défense antimissiles à haute altitude, le THAAD de l'armée américaine, et les systèmes israéliens Arrow. Bon, israélien tiré américain, il n'est pas israélien pur. Il est israélien américain, le système Arrow, qui fait partie de la fronde de David. Donc oui, donc pour ceux qui connaissent pas vraiment le THAAD, c'est ce qu'il y a de plus cher, hein, c'est ce qu'il y a de mieux d'après les Américains. Et la particularité du THAAD, c'est qu'il frappe les missiles ennemis, fait pour les missiles balistiques, hein, dans l'espace. C'est pour ça que le THAAD frappe à une vitesse d'environ Mach 7, Mach 8, parce que c'est dans l'espace. Voilà, donc c'était intéressant à noter. Là, j'ai même vu des informations, on va dire, annexes, qui n'ont rien à voir avec notre sujet. Mais bon, bah, là, j'ai appris que le Rafale M acheté par les Indiens valait 288 millions de dollars en réalité et non pas 240 millions de dollars, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo concernant la petite guerre Inde-Pakistan. Là, c'est un clin d'œil parce que je tombe dessus, voilà. Bon, bref, donc ce missile Houthi serait bien un missile hypersonique. Donc c'est très inquiétant et donc inarrêtable même par les meilleurs systèmes du monde, hein, comme le Arrow ou le THAAD américain. Voilà. Bon, nulle surprise, hein, évidemment, aucun de ces systèmes, ainsi que le système Patriot, puisqu'il y avait aussi une couche Patriot, bien évidemment, le système Patriot étant le plus employé en Israël, c'est ce qu'ils ont de plus nombreux en système antiaérien. Donc Patriot, Arrow, THAAD, tous échoués à arrêter un missile hypersonique, c'est normal, comme je vous l'avais dit il y a un moment, et comme l'avait avoué le Pentagone, hein, les experts du Pentagone l'avaient avoué, je vous avais montré l'article, aucun système antiaérien au monde ne peut arrêter un vrai missile hypersonique. Pour l'instant, on n'en a pas encore la technologie. Et je finis avec un article qui date du 17 novembre 2024 que je vous avais déjà montré il y a bien longtemps de cela, mais que je vous remontre ici. Pourquoi? Parce qu'il est très à propos. Donc c'est l'article du Military Watch Magazine qui nous dit l'arsenal incroyable d'Ansaroullah. Ansaroullah, c'est le terme exact, hein. On dit les Houthis. C'est pas vraiment les Houthis, c'est Ansaroullah, donc là c'est le terme exact employé par Military Watch Magazine. Donc l'arsenal incroyable d'Ansaroullah au Yémen devient effrayant, dit le Pentagone, choqué par ses capacités militaires. Donc d'Ansaroullah, bon bref, on va dire les Houthis pour que ça soit plus simple. Bill Laplante a apporté un nouvel éclairage sur les dernières évaluations des capacités militaires du Pentagone. Sa déclaration intervient alors qu'un consensus croissant se fait sur le fait que les capacités militaires des forces yéménites dépassent largement les estimations précédentes, ce qui leur a permis de poursuivre le conflit et de passer à l'offensive. L'arsenal d'Ansaroullah comprend des missiles capables d'accomplir des choses tout simplement incroyables, selon Laplante. Je suis ingénieur et physicien et j'ai travaillé dans le domaine des missiles toute ma carrière. Ce que j'ai vu des Houthis, Ansaroullah, ces 6 derniers mois est quelque chose qui, je suis tout simplement stupéfait, a-t-il déclaré.
il a réaffirmé que leur arsenal peut accomplir des choses assez incroyables. Voilà, donc les États-Unis ont sous-estimé les Houthis, comme ils avaient d'ailleurs sous-estimé la Russie. D'ailleurs, bon, c'est leur habitude, du fait de leur orgueil et de leur arrogance absolument énorme, toujours à sous-estimer l'adversaire et à se surestimer soi-même, énorme défaut qui pourrait les mener à leur perte. Faut qu'ils se méfient. En tous les cas, là, tout cela a permis de voir en réalité la vraie puissance des Houthis vis-à-vis du reste du monde. Ce n'est pas de simples tribus barbares utilisant du matériel, on va dire, dépassé ou complètement obsolète. La force yéménite est redoutable. Et là, les États-Unis viennent de la prendre à leurs dépens. Exactement, encore une fois, comme la guerre en Ukraine et ce qu'inflige la Russie aux forces de l'OTAN. C'est pareil, hein, même combat tout cela. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.